nous aide à comprendre ce qui est moins net, ce qui est moins clair. Quand je voudrais décider de quelque chose, je veux faire un choix, ou je voudrais prendre une décision qui est importante, le verbe discerner peut m'aider. En fait, c'est une démarche que je fais. Ça peut être percevoir quelque chose, un message, les savoir par l'esprit, la réflexion, découvrir, démêler ce que tu vois ça, mais c'est un peu comme entremêler. Je vais essayer de démêler ça pour comprendre, pour saisir c'est quoi le message là-dedans. Reconnaître distinctement le vrai du faux, ou du bon, du mauvais. Discerner, ça nous aide à ça. Et en ce qui concerne les rêves, les visions et les prophéties, ces verbes vont beaucoup nous aider pour comprendre quel est le message que Dieu veut que je puisse saisir à travers ces rêves, à travers cette vision, à travers cette prophétie. Amen. Amen. On y va? Voici la définition scientifique du mot rêve. La science, les savoirs, il dit ceci du rêve, c'est une combinaison involontaire d'images ou d'idées, souvent confuses, parfois très nettes. Donc souvent, c'est-à-dire beaucoup, confuses, parfois, donc rarement, quelquefois, peut être nette et très suivie. C'est-à-dire, ça peut être bien suivi, qui se présente à l'esprit quand? Pendant le sommeil. Ça, c'est la définition scientifique du dictionnaire Littré. On peut le trouver dans Wikipédia. L'intellectuel, c'est comme ça qu'il définit le rêve. Suivant. Définition maintenant en spiritualité chrétienne. Nous allons aller chercher le bloc de la définition scientifique qui va nous aider à mieux comprendre maintenant de manière spirituelle. Qu'est-ce que c'est? C'est un état onirique. Onirique, donc c'est lié au rêve. Hein? Tout ce qui s'est lié au rêve. En sommeil, je souligne encore, on est dans le rêve. On n'est pas encore dans la vision, ni pas dans la prophétie. Toujours dans le rêve. En sommeil, qui reflète les préoccupations superficielles ou profondes, inconscientes même, de l'âme, de la vie. Une manifestation du psychisme. Psychisme, psuké. Nous avons appris ça ici, je crois. Est-ce qu'il y a le DCA ici, hein? Ça vous dit quelque chose? Ça se lie à quoi? L'âme. Donc tout ce qui se passe dans notre âme, du mental, de l'âme, conditionné par la culture, c'est-à-dire les styles de vie que nous avons, notre culture. Peu importe dans quelle culture où tu vis, mais ça a de l'impact dans notre vie, dans notre âme, dans notre cœur immatériel. L'atmosphère extérieure de la vie, les rencontres, les expériences de la vie, les événements de la journée, ou même du passé, parfois lointain, mais ça peut se représenter à nouveau. Donc, ça se joue vraiment dans notre mental, dans notre psychique, comme on entend ici, dans notre cœur immatériel, dans notre mental. Je répète, Dieu nous a créés en 3 dimensions, mais nous sommes un dans ces 3 dimensions. Tu ne peux pas être toi sans ton âme. Donc tu ne peux pas être seulement le corps et l'esprit sans ton âme, ça ne marche pas. Tu ne peux pas être non plus ton corps et ton âme, mais tu n'as pas ton esprit, ça ne marche pas. Les 3 choses, il faut qu'ils soient ensemble. Amen. Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est important concernant le rêve sur la spiritualité chrétienne. Entre parenthèses, vous savez que même les animaux rêvent, vous le saviez? Vous le saviez, hein? Ah, c'est bon. Les animaux rêvent aussi. Et il fait vraiment un rêve. Et les scientifiques l'ont prouvé, ils ont fait des recherches, et ils ont vu l'activité cérébrale de l'animal qu'ils testaient, qui s'apparente à un individu, à une entité qui est dans un rêve. Ouais, mais ils n'ont pas. Non. Alors, avant toute chose, quand je vais parler d'un rêve, quand j'ai rêvé de quelque chose, vaut mieux pour moi
savoir ou me mettre dans un état où je peux rassembler les morceaux pour commencer à vouloir comprendre, au fait, de quoi j'ai rêvé. Quel est le message dans ces rêves? Voici des types communs des rêves, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire. Hein? N'importe qui peut faire un rêve qui peuvent s'apparenter. Les niveaux 1 et niveau 2. Quand je parle de niveau 1 et niveau 2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, il vous est arrivé de rêver que tu es dans un rêve. Donc tu fais des choses dans un rêve et quand que tu te secoues, tu te retrouves dans ton rêve. Donc tu es un rêve dans un rêve. Non? Ça ne vous est jamais arrivé? Okay. Mais ça existe. Pour ceux qui n'ont pas encore fait une expérience comme ça existe. Que tu rêves, mais ton rêve est au fait dans un rêve. Donc, dans ton rêve. Donc, les rêves, c'est celui qui a lieu lorsque nous éprouvons en dormant le même peine d'esprit ou de corps et les mêmes inquiétudes sur notre position sociale que celle que nous éprouvions étant éveillés, les mêmes émotions vécues dans la vraie vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Les rêves, comme nous avons entendu dans la définition scientifique, c'est une projection des images, des choses auxquelles nous avons été en contact par nos sens. Ça, c'est les rêves, c'est les domaines des rêves. C'est-à-dire, généralement, ce que nous rêvons, généralement, c'est des choses qu'on a déjà vues, c'est des choses auxquelles nous avons déjà touché, c'est des choses que nous avons entendues, c'est des choses que nous avons goûtées. Ça va bien jusque-là? Ça, c'est les domaines des rêves. Nous ne sommes pas encore arrivés au domaine de la vision et des prophéties. Nous sommes toujours dans les rêves. Mais ce que nous allons voir, c'est que les images que je vois, des choses que j'entends, ont de l'impact dans ma vie. Suivez bien. Chaque chose auquel nous sommes en contact ont de l'impact dans ma vie. Si bien que lorsque je vais rêver la nuit, je parle des rêves, mais ça se peut qu'une image de quelque chose de la journée puisse se représenter. Ça peut être un peu peut-être flou, ça peut être d'une autre forme, mais la chose c'est la même que tu es en train de voir dans un rêve. Je donne un exemple ici. Rêver que mon mari me trompe. Alors tu recules, tu fais un tour en arrière, tu te dis, peut-être les images de la même femme vues plusieurs fois dans les smartphones de ton mari, supposons, alors que lui est allé prendre son bain, tu ramasses son téléphone pour voir à qui il a parlé aujourd'hui. La même image, demain la même image, ou la photo, hein, ça peut être n'importe quoi, demain la même photo, et tu commences à te poser des questions, mais seulement tu ne lui en parles pas. Et ça commence à te creuser là-dedans. Comment ça se fait que c'est toujours elle, c'est toujours sa photo là. Et tu te ramasses peut-être une semaine après, pendant que tu es en train de réfléchir toujours comme ça, et tu fais un rêve, et tu le vois vraiment là, ton mari, avec elle. Amen. Est-ce que vous voyez d'où elle vient, ces rêves-là? De préoccupations. Des préoccupations. C'est-à-dire des choses que tu vis dans la vraie vie, qui se représentent comme ça. Pourquoi on en parle? Mais parce que, rappelez-vous que nous sommes en train de vouloir comprendre comment est-ce que je peux chercher le message de Dieu dans un rêve. Vous me suivez? Alors, dans les cas d'espèces comme celui-ci, je vous pose une question. Cette femme qui a vu des photos d'une femme dans le smartphone de son mari, finalement, elle vient de rêver ceci. Lorsqu'elle veut interpréter son rêve, lorsqu'elle veut discerner ses rêves, quel est le message, en quelque sorte, pas très net, mais quel est le message qui est contenu pour elle, pour cette personne-là? Ça peut être plusieurs choses. Ça veut dire d'en parler. Le message, c'est il faudrait peut-être crever l'abcès. Crever l'abcès, en parler. Ça confirme sûrement que ce qu'elle a vu est peut-être réel. C'est peut-être réel.
mais elle n'a pas de preuve. Le Seigneur peut Moi, peut-être moi. lui parler aussi qu'elle a un petit sentiment de jalousie. Est-ce que vous avez entendu ça? C'est important. Peut-être qu'elle doit donner un carreau au chocolat à son mari. Ça, c'est important. Et il y a quelque chose qui sort de là. Répète ça, cette chose-là, c'est quoi? La jalousie. Parce que la parole de Dieu nous dit, concernant l'amour, l'hymne de l'amour, vous connaissez? Entre autres, l'amour ne... Ça, c'est déjà un début de message qu'elle peut aller chercher là-dedans. Mais si cette personne n'est pas avertie, quel est le message qu'elle reçoit de ses rêves? Ah, c'est bon, c'est vrai. Comme j'ai rêvé ça là, c'est sûr que c'est vrai. Amen. Et qu'est-ce qui va arriver après? Voilà. Discerner le message de Dieu à travers les rêves. C'est Dieu lui-même qui veut que ça soit comme ça. Il veut nous parler à travers des rêves, des visions, de la prophétie. Mais c'est à nous d'aller chercher pour discerner, pour comprendre. Qu'est-ce que Dieu veut me dire là-dedans? Suivant. Les songes. Ce que nous allons voir, tout ça, la liste que nous citons ici, tous, ce sont des rêves. Nous disons que c'est quelques types communs des rêves. Hein? Tout ça, ce sont des rêves, en fait, dans les packages des rêves. Les songes, nous avons entendu ça souvent, hein? Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples des songes. Vous en connaissez, vous? Ah oui, Joseph s'est réversé ensemble. Joseph, Daniel, Daniel, wouhou, Samuel, Jérémie, Paul, Ézéchiel. Donc vous voyez que le songe, il est là, souvent. Souvent. Les songes. Si nous venons seulement dans les Nouveaux Testaments, mais vous le voyez, il y en a beaucoup. Joseph, le mari de Marie, comment Dieu l'a averti de ne pas chasser Marie? L'enfant que Marie porte en elle, Que c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est un songe. Les mages, quand ils vont aller visiter le petit Jésus, pour qu'il ne retourne plus par la voie d'Hérode, qu'est-ce qu'ils ont eu? Des songes. pour connaître même l'endroit, ils l'ont vu aussi en songe. En songe. Donc nous allons voir que les songes, ce type de rêves qui s'appellent des songes, est beaucoup, oui, dans la Bible, beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est dit que le songe, c'est un rêve flou, mais qui a besoin d'être interprété car il exprime l'intervention d'une puissance extérieure à l'âme. Ça peut être les anges, ça peut être les démons, ça peut être les saints, ça peut être les diables, ou même directement Dieu lui-même. Quiconque croit à moi, même s'il meurt, vivra. Donc, nous chrétiens, nous sommes dans cet alignement de pensée que tous nos ancêtres dans la foi en Jésus-Christ, qui, dans les mots que nous disons, qui sont morts, ils ne sont pas morts de toute façon. Donc, ils se reposent. C'est comme ça que notre foi le demande. La preuve, à la messe, vous entendez le prêtre dire, pour nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, tous ceux qui ont cru Jésus-Christ, qu'ils soient vivants ou morts, ils sont vivants. oui, mais si notre grand-papa, il ne croyait pas en Jésus, il était gentil, peux-tu nous apporter un rêve? Ici, notez bien ici, regardez, qu'il s'agit de l'intervention d'une puissance extérieure. Vous me suivez? Une puissance extérieure. Dans ces puissances extérieures, il peut y avoir des anges et même des démons. Des démons, on les voit dans la Bible. Il y a des démons qui ont apparu aux personnes, qui les ont fait rêver des choses, dans des songes. Alors, si une activité comme ça peut se passer, ce qui veut dire, nous aussi nous sommes des hommes,
Ça peut nous arriver. C'est là où nous devons maintenant discerner quels sont ces rêves qui viennent de Dieu et lesquels qui ne viennent pas de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Pour revenir à ta question que tu poses, est-ce que vous avez déjà entendu parler des gens qui vont faire parler des morts? Oui, oui. Ce n'est pas dans notre foi. Dans la Bible, oui, ça existe. Vous connaissez l'histoire de Saül. C'est lui que le roi David avait remplacé. Il est allé consulter des morts. C'est qui qu'il est allé consulter? Quel prophète? Samuel. Il est allé chez une madame voyante ou une madame qui faisait ce job-là pour parler au prophète Samuel. Tous ces exemples viennent nous faire voir que ce sont des réalités spirituelles. Mais est-ce que Dieu veut que nous puissions rentrer tout ça? Ce n'est pas important pour nous. Amen. Parce que ce qui est important pour nous, c'est qui? C'est Dieu. C'est Jésus qui est important pour nous. Il est venu, il est mort et ressuscité une fois pour toutes pour nous. Amen. C'est important. Donc, les songes, c'est généralement cette puissance extérieure qui vient, qui te fait parler ou qui te dit des choses, qui te fait voir des choses. Suivant. Ce qu'on appelle les oracles, c'est toujours dans les packages des rêves. Les oracles, c'est quoi? Ce sont des songes qui arriveront. C'est-à-dire, tu vas rêver, tu vas avoir un songe d'une situation et ça va arriver. Un rêve, un songe qui se manifeste lorsque le personnage vénérable et imposant, tel qu'un père, une mère, un ministre de la foi, un enseignant, comme moi, votre frère, un ange de Dieu, où Dieu lui-même nous apparaît. Dans cette liste, qu'est-ce que vous voyez qui n'est pas là? Il n'y a pas de démon. Donc, on peut déjà voir que les oracles viennent de Dieu. Donc, et pendant ça, ça se passe pendant notre sommeil. Pourquoi? Parce que l'oracle, c'est un songe, c'est un rêve. Nous avons dit que les rêves se passent où? Quand? Dans notre sommeil. Donc, pour nous instruire de ce que nous devons ou nous ne devons pas faire, de ce qui nous arrivera ou qui ne nous arrivera pas. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Des oracles. Quelqu'un qui dort et puis se réveille. Dieu lui a donné un plan dans son rêve, dans cet oracle, et il lui donne même avec des détails. Et quand tu vas le réaliser, il va le réaliser avec des détails. Parfois pour nous dire de faire attention, parce que telle chose que tu as vue dans le rêve, ça va vraiment arriver. Ça pourrait arriver. Oui. Pour éviter le mal. Voilà. Il y a beaucoup de témoignages. Le dernier que j'avais lu, c'est un chauffeur, un conducteur comme vous et moi. Mais lui, c'est toujours de la vitesse sur la route. Cette nuit-là, il a rêvé. Il a rêvé qu'il a vraiment fait un accident. Vous me suivez? Donc, c'est quoi le message qu'il devait recevoir là avant que je passe? Qu'il ralentisse, n'est-ce pas? Mais il n'a pas saisi le message. Ce jour-là, il est sorti dans la même mentalité et il a fait l'accident en détail près de ce qu'il avait vu. Pourquoi il a été averti. Mais il n'en est pas mort. Amen. Donc, c'est Dieu qui a promis de nous parler comme ça. Regardez le mot vision ici. Ce n'est pas sa place ce soir. Parce que vision, on va le voir le jeudi qui s'en vient. Mais il y a des rêves qui s'apparentent à une vision. Amen. Donc, nous sommes dans la catégorie des rêves. Dans les groupes des rêves, il y a un rêve qui s'apparente à une vision. C'est un rêve prémonitoire. Prémonitoire, on sait ce que c'est? Oui. Ouais. Qui a lieu lorsque les personnes ou les choses
ou les événements que nous verrons, en réalité plus tard, se présentent à nous dans les rêves tels qu'elles sont en ces moments-là. C'est l'exemple que j'ai donné tantôt, par exemple, du chauffeur qui partait. Mais regardez l'exemple ici de cette madame ici, qui rêve qu'il y a eu... Et elle rêve qu'il y a un accident au croisement Nelson et Liège. Et elle est surprise en passant par là, parce qu'elle va faire ses achats juste au centre d'achat, qu'il y a un accident. C'est pas cela. La distinction avec l'oracle, c'est quand tu te réveilles, tu prends conscience de ce que tu as rêvé. Amen. Mais la vision ici, tu te réveilles et tu as oublié. Tu ne sais même pas ce que tu as rêvé. Mais c'est seulement quand tu te retrouves dans cette situation-là, tu te dis, tiens, mais dis donc, mais j'ai rêvé de ça. Hey, j'ai vu ça la nuit. Vous avez déjà entendu ça? Donc, d'une manière de vision, il a vu ça, ce qui allait se passer, mais il n'a pas fait attention. Question pour vous. Quel est le message de Dieu dans cette situation ici? Fais attention. C'est la prudence. Il nous avise, il faut prendre conscience, il faut être à l'écoute. Pour cette madame ici, par exemple, ici, qui rêve ça, mais elle a oublié. Quel est le message que Dieu veut lui donner? Elle peut être un messager. Elle peut intercéder. Intercéder, mais pour qu'elle intercède, il faut qu'elle prenne conscience de ça d'abord. Quel est le message? Vous l'avez trouvé finalement? De ne pas penser par Oui. Ne passons pas des côtés. Quand tu te réveilles, je vous pose une question. Quand vous vous réveillez généralement, nous prions, n'est-ce pas? Généralement, quand nous prions, qu'est-ce que nous disons à Dieu? Nous lui offrons la journée. Mais souvent, nous oublions. Ça se peut que la nuit, le Seigneur nous a parlé. Nous ne prenons pas l'habitude de lui demander, Seigneur, m'as-tu parlé la nuit? Ce sont des exercices simples. Et si le Seigneur t'a parlé la nuit, qu'est-ce qui va se passer? C'est le rôle de qui? Saint-Esprit. Il va venir te rappeler ça. Voici ce que je t'ai montré la nuit. Et en ce moment-là, quand tu as ces messages, qu'est-ce que tu fais? Tu intercèdes. Tu as rêvé qu'il va y avoir un accident, n'est-ce pas? Tu demandes à Dieu de te faire voir clairement qu'est-ce que tu as rêvé, le message. Dieu te fait voir le message. Tu as rêvé, je t'ai montré qu'il va y avoir un accident à tel endroit. Alors qu'est-ce que tu fais de ça? Tu intercèdes. La prière du juste sauve. La prière du juste sauve les pécheurs. Amen. Suivant. Les cauchemars. On est arrivé au spectre. Les cauchemars. Vous aimez ça, le cauchemar? Non, je ne sais pas. Non, les cauchemars, c'est un type de rêve aussi, mais qui est comment? Pénible. Que l'on fait lorsqu'on n'est pas profondément endormi et pas suffisant. Pourtant, quand nous rêvons la nuit, parfois on sent que c'est une éternité, là, surtout si c'est un cauchemar. On te court après, tu cours, parfois même tu ne peux pas courir, tu sens que tu es lourd, tu ne peux pas courir. Et c'est parfois long. Et des gens ont témoigné qu'il fait un cauchemar, il se réveille, et il va se coucher, et ça revient encore. Donc il fait les épisodes, en fait. En boucle. En boucle des épisodes. La suite. La suite du cauchemar. Amen. C'est un type de rêve aussi. C'est-à-dire, nous avons dit que les rêves viennent d'où? Des nos sens. Alors, lui là, le cauchemar, il vient avec des choses de la vie qui se sont passées, mais des choses horribles. Par exemple, toi, tu es un adepte des films d'horreur. Tu aimes tellement des films d'horreur
Et la nuit, quand tu vas te coucher, tu vois des êtres bizarres. Wouhou! C'est déjà arrivé que tu as regardé un film d'horreur et puis la nuit, oh yo. Oui? Tu t'es même mis à crier, ah, voilà, ah, oh. Et parfois même pour nous autres les chrétiens, oh nom de Jésus, ah, oh. Tu ne le savais pas? Tu ne le savais pas, tu t'es jeté toi-même dans des choses que tu n'avais pas besoin de voir, d'entendre, de toucher. Amen. C'est important ce que je dis ici. Suivez à partir d'ici des cauchemars. L'élément dominant d'un cauchemar, c'est l'angoisse. Vous me suivez? Connaissez-vous, avez-vous déjà vécu l'angoisse? L'état d'angoisse. L'angoisse, c'est la peur plus là. Hein? Tu peux trembler même là. Tu peux trembler. Quand tu es angoissé, des personnes qui font par exemple des crises d'angoisse très aiguës, ouais, ça étouffe parfois. Donc, ça, c'est l'élément principal des cauchemars. C'est un rêve, mais qui est pénible, qui est horrible, que personne ne veut vivre. C'est un état d'oppression. Regardez le mot oppression. Ça vous dit quelque chose? Ce sont des attaques. L'oppression, là, ça se peut que tu ne l'as même pas demandé. Tu ne l'as même pas cherché, mais ça vient t'attaquer. Voilà. Donc, c'est des choses qui te viennent, c'est des attaques qui t'arrivent. Ça peut être n'importe quoi, une oppression. Un collègue au travail qui t'insulte. Sans rien là, il n'y a aucune cause, il n'y a rien du tout, tu ne lui as rien fait là, mais il t'insulte. Ça fait partie des oppressions. Parce que, pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça vient faire en toi? Ça vient déposer une charge. Ça vient déposer une charge. Ça te déséquilibre. Ça vient te bousculer. Ça attaque le système respiratoire. Oh, le système respiratoire, c'est l'essentiel de la vie. Il faut respirer. Essaie de retenir ta respiration pendant quelques minutes. Tu vas voir qu'est-ce qui va arriver à ton cœur. Les poumons vont exploser. Donc, c'est important que du fait que c'est un rêve, nous pouvons éviter des cauchemars dans notre vie. La preuve, c'est que vous êtes plusieurs ici, tu te ramasses que tu as fait plusieurs jours, tu n'as pas fait de cauchemar. Vous êtes là? Moi, je l'ai fait aujourd'hui. Donc, c'est des choses que, c'est ce type de rêves ici, on peut les éviter. Du fait que c'est des choses, des images de la vie réelle qu'on voit, qui viennent nous hanter la nuit, donc on peut les éviter. Comment? En priant avant de se coucher. En priant avant de se coucher. Quelque chose d'autre? En ne regardant pas les films. Ah, c'est la même chose avec ce que le Seigneur veut nous dire. Le Seigneur a dit, et combien de fois il faut prier? Sans cesse. Prier sans cesse. Et qu'est-ce qui va arriver si tu pries sans cesse? Surtout que si que tu as la grâce de transformer la prière. Vous vous rappelez, on a suivi une série sur la prière ici. Qu'est-ce qu'on avait dit, la prière? Comment elle doit être dite? C'est dans les quotidiens, dans ton quotidien. Une prière, tu peux la faire en 1 seconde, en 10 secondes, en 1 heure. Ça ne dépend que de toi. Il y en a qui en travaillant, ils prient. Donc tu es dans un état de prière. Quand tu as la grâce d'arriver à ces niveaux-là, c'est ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Mais crois-moi, des choses comme des cauchemars là n'ont plus de place en toi. Pourquoi? Parce que tu es imprégné prière. Souvent nous entendons, oh, tu sais, quand tu vas le prier, tout ça, oh, mais moi, j'aime pas ça là, me faire prier, me faire imposer de main par n'importe qui.
Ça, souvent, généralement, si tu fais une bonne étude de toi, tu es encore en processus en croissance. Parce qu'un adulte spirituel, même si Satan, il étale tout son matériel là devant, hein. Est-ce que vous me suivez? Si tu es un adulte dans la foi, convaincu de ta foi, tu vas passer. Est-ce que vous me suivez? C'est là qu'on appelle la croissance spirituelle. En ces moments-là, tu es dans la dimension spirituelle, telle que Dieu veut. Qu'est-ce qui nous fatigue beaucoup plus? Ce sont souvent des choses que nous faisons par nos propres moyens. Si tu veux chercher à ne pas passer de cauchemar par tes propres moyens, c'est sûr que tu vas en manger encore. Amen. C'est toujours par la voix de qui? Qu'est-ce qui nous aide? Le Saint-Esprit. Je parlais avec un prêtre qui me témoignait sa foi. Pendant 22 ans, il n'avait jamais connu le Saint-Esprit. Avant, il était trop... Il y a d'ailleurs, j'ai oublié le nom de ces prêtres qu'il a écrit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu inconnu. Mais le Saint-Esprit, le Père et le Fils sont tous les trois, sont toujours ensemble, tous les trois. Oui. Ils sont un dans l'autre. Le Père, le Fils et l'Esprit sont ensemble. Mais Oui. on invoque l'Esprit qui vient nous... Mais regarde seulement, c'est un prêtre. Oui, mais il ne savait pas. C'est un prêtre qui témoigne, qui ne savait pas. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun a son rôle. Mais ils sont ensemble tout le temps. Ben, c'est un seul Dieu, qui est dans le Père, qui est dans le Fils, qui est dans le Saint-Esprit. Mais les rôles de chacun, c'est important dans notre vie de foi. Amen. C'est pour ça que nous entendons, lorsque nous allons à la grande prière des catholiques, qui est la messe, ben, au moment de la consécration, quand on va bénir le pain, c'est qui que le prêtre invite? Fais descendre ton Esprit Saint pour que ces morceaux de pain deviennent. Et c'est le Saint-Esprit qui a fait concevoir Jésus dans le ventre de Marie. C'est le même Saint-Esprit que Jésus dit, je ne vous laisserai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je vous enverrai quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, où est-ce que je veux en venir? C'est que pour toi et moi, qui sommes des chrétiens, si je fais ceci, si je fais des cauchemars, quel est le message que je reçois à travers ces cauchemars? Les portes ouvertes, je ne prie pas assez. Qu'est-ce que j'ai entendu encore d'autre? Des attaques, oui, possible. Quoi d'autre? La croissance spirituelle. J'ai besoin de croître, j'ai besoin de grandir dans la spiritualité. C'est ça le message que Dieu veut nous donner. Comment? Ben, tu vas le voir dans ta vie. Les besoins d'aller prier, d'aller écouter la parole de Dieu, les besoins d'aller aider les autres, parce qu'il n'y a pas de foi sans œuvre. Vous vous rappelez? Une foi sans œuvre. Tout ça qui va te faire grandir. Suivant. Pour discerner ou interpréter un rêve, nous avons vu des types de rêves. Nous avons besoin d'abord de discerner la source des rêves. D'où ça vient? Est-ce que c'est personnel? Personnel, nous avons entendu un peu plus haut que par ma vue, par mon odorat, par mon toucher, je peux, pendant la nuit quand je dors, je peux revoir des images. Est-ce que c'est personnel? Donc, avant d'agir, quand tu as rêvé de quelque chose, cherche d'abord. Pose-toi des questions, essaie de rassembler les détails de ton rêve, dans la prière bien entendu, et puis trouve, est-ce que ça c'est de moi? Comment je peux faire par exemple? Ce que j'ai vu ou j'ai vécu en rêve, s'apparente-t-il à mon style de vie, à ma culture, à mes habitudes, à mes émotions? Que je vis dans la vraie vie? Si la réponse est oui, que cette image que j'ai vue, en fait, c'est à cause de mon habitude de faire telle chose que tu vois ça. Amen. Si cette habitude-là n'est pas bonne, n'est concorde
Quel est le message que tu reçois là-dedans? Tu changes cette habitude-là. Donc, un message de conversion. Parce que la conversion, c'est tous les jours que nous devons toujours revenir, revenir, revenir. C'est un exemple que je donne. Hier soir, j'ai vu un film qui m'a touché profondément. Madame X trompait son mari. Dans mon sommeil, j'ai rêvé que ma femme est une adultère. Adultère, quelqu'un définissait adultère comme un adulte qui erre. Ma femme est une adultère. Elle m'a trompé avec ma voisine ou mon voisin, parce que de nos jours, il n'y a plus de sexe, de gauche, qui est toujours galant, par exemple. Au réveil, je me suis mis à soupçonner ma femme d'infidélité sans aucune preuve apparente. Attention, hein, ce n'est pas moi qui parle là. Hein. Ce n'est pas que ma femme est adultère, attention. Ce n'est pas ce que je dis. C'est un exemple que je donne. Quelqu'un qui rêve comme ça. Au réveil, je me suis mis à soupçonner ma femme d'infidélité sans aucune preuve apparente. Quel est le bout qui lui manque? Il n'a pas fait le lien entre le film qu'il a vu et le rêve qu'il a fait de ça. Voilà. Est-ce que vous avez entendu? Voilà. Il ne prend pas le temps de discerner, c'est-à-dire de dire, ah, ça se peut que c'est à cause du film que j'ai vu hier. Je pense que c'est à cause de ça. Avec tous les téléromans bidons, puis toutes sortes d'images loufoques, c'est pas de la bonne. La nourriture, pareil, mais pas la... Vous entendez ça? C'est-à-dire, je reviens encore là-dedans, on a suivi une série d'enseignements là-dessus, les portes et les fenêtres de notre vie, vous vous rappelez? Donc, tu ouvres toi-même la porte à des mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées démoniaques qui vont rentrer en toi, penses-tu qu'ils vont te donner la vie? Non, ça va te troubler. Ça vient mettre comme la zizanie dans ton estime, dans ce que tu apprécies dans ta femme, ou dans de ton collègue ou de ton proche. Ce que tu vois en elle ou en lui est complètement souillé par ces pensées qui sont rentrées en toi. Vous me saisissez? Donc le message que je reçois ici, ou cette personne reçoit ici, c'est quoi? C'est que tu n'as pas besoin de soupçonner ton proche, ta conjointe, ton conjoint. Si il y a quelque chose qui te chagrine, qui te fait poser des questions, qu'est-ce que tu fais? Tu en parles. Ça t'évite que tu arrives à ces genres de rêves. Il y a un chanteur qui a chanté, il dit mon mari ne veut plus de moi dans son rêve. Donc, il fait des problèmes par son rêve seulement, parce qu'il a rêvé de ça, et un problème naît. Dans la vraie vie, vraiment. Regardez par vous-même, là, dans la vraie vie. Si que tu fais des problèmes avec ta ceci, dans la vraie vie, est-ce que c'est bon, ça? Voilà. Donc, faisons la première chose quand j'ai rêvé, la première chose que je vais chercher, la source. Suivant. Quelle est la source de ce que par rapport à ce que j'ai rêvé? Ça peut être aussi les dispositions du corps. Ça, je vais parler d'une chose qui touche beaucoup les milieux africains, beaucoup. Le milieu occidental, pas beaucoup, mais le milieu africain, beaucoup. Ce qu'on appelle les phénomènes des femmes de nuit ou des maris de nuit. Vous avez déjà entendu parler? Non? Ok. Le phénomène de femmes de nuit, de maris de nuit, c'est que dans une dimension spirituelle autre que réelle, telle que nous voyons, une femme peut être mariée et même avoir des enfants dans cette dimension-là, dans ce monde-là. Généralement, le monde des ténèbres. Un homme peut être marié dans ce monde-là. Un homme qui est dans la vraie vie, on voit que c'est, oh ben lui, on dirait qu'il est inutile. Mais dans ce monde-là, c'est un ministre. C'est un grand chef.
Vous me suivez? Ce phénomène-là, ici, peut avoir une explication de la manière beaucoup plus facile et compréhensible. Par exemple, comment je parle dans le monde africain par exemple, comment on sait on dirait que je suis marié dans la nuit? C'est généralement à cause des choses qui peuvent se passer, ce qu'on appelle par exemple des pollutions ou des orgasmes nocturnes. C'est un phénomène naturel du corps qui peut arriver. Dans la culture généralement africaine, c'était interprété comme si c'est que ça se fait dans un autre monde. Donc quelqu'un qui va se coucher et puis se réveille le matin, qu'il a des pollutions, il soupçonne que dans la nuit, dans un autre monde, il est ou elle est en relation avec quelqu'un d'autre. Vous avez déjà entendu parler? Moi, j'ai entendu parler de ça justement la semaine passée. Voilà. Donc, c'est un entendement, c'est quelque chose qui existe et que les gens y croient aussi. Mais ce que je voudrais vous faire voir ici, je ne dis pas que tout, ça se peut aussi que spirituellement, parce que ça existe les mauvais esprits, hein? Ne l'oubliez pas. Ça se peut que ça existe, mais de premier abord, c'est de vérifier. Suis l'autre slide, s'il te plaît. Regardez ce que j'ai mis ici. Lorsque ces phénomènes-là se passent, les femmes de nuit, maris de nuit, si ce phénomène est conséquence de notre entendement, c'est-à-dire de nous, si ça dépend de nous, et il y a des études, par exemple, que la revue Dreaming avait fait en 2012, les chercheurs ils disent ceci: la façon de dormir a une influence dans notre vie. Dormir sur le ventre serait associé à des rêves sexuels plus intenses et donc à une stimulation plus sexuelle grâce au contact entre les lits et les organes génitaux. Donc ça, c'est déjà du point de vue naturel. Vous me suivez? Donc, les orgasmes nocturnes seraient plus fréquents à l'adolescence chez les hommes que chez les femmes. 40% des femmes sur 3000 qu'ils ont interrogées disent avoir eu un effet pareil. Donc, quand que cela arrive, au lieu de l'interpréter tout de suite, oh, donc c'est que moi je suis marié dans les ténèbres, oh, c'est que moi j'ai eu des relations dans les ténèbres, examine d'abord ceci. Comment est-ce que tu as pu dormir? Ça se peut que le corps a pris une certaine position qui a prédisposé ce qui vient d'arriver. C'est bon jusque-là? Suivant. Je vous en parle parce que c'est très important. Ça détruit beaucoup. Mais ce n'est pas des êtres de lumière qui viennent là. Il y a les esprits incubes et succubes. Justement, que nous ne mettons pas tout ça dans le paquet de ce que c'est naturel. Vous me suivez? Et ça peut aussi que ça soit vraiment dans des mauvais esprits. Mais rappelez-vous, quand on rêve souvent, nous sommes toujours dans les rêves. Quand on rêve, c'est quoi qu'on voit? Souvent? Est-ce qu'on peut décider inconsciemment? C'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a touché, c'est ce qu'on a. C'est important de les noter. Alors, une fois on est dans cette situation, on ne va pas ouvrir cette page-là. C'est important, c'est vraiment complexe. Si une personne se trouve dans cette situation-là, qui ne voit pas clair, ça peut l'aider. Reviens à la slide d'avant. Si c'est de façon naturelle que cette personne vient de faire ces constats-là, il y a ça à faire. Par exemple, éviter des images érotiques, la fixation sexuelle sur quelqu'un, et changer la position de se coucher, ça peut régler les problèmes. Ça, c'est une façon de faire. Est-ce que ça peut avoir avec l'obsession? L'obsession. C'est-à-dire comme un alcoolique qui rêve, qui boit. Il cherche toutes les occasions pour boire. Il fait
festivité où pour aller prendre le coup, et ça bâtit tranquillement pas vite l'alcoolisme. Et ici, c'est un petit peu la même chose, finalement. Ça peut avoir un lien par rapport à, déjà, l'alcoolisme. Ça, c'est dans la vraie vie, non? C'est ce que nous avons dit. Donc, toutes ces choses auxquelles nous sommes en contact peuvent avoir de l'influence quand nous dormons, par exemple. Dans un rêve, ben, ça peut revenir sous... Et il n'y a vraiment rien de... Comme on dit, de trancher au couteau, là. Ça peut arriver de plusieurs façons, ça peut se manifester de plusieurs façons chez les individus. Mais ce qui est important pour nous, c'est que quand tu fais, par exemple, ceci t'arrive, au lieu d'aller suppiter directement que, ah, je crois que je suis dans le problème des femmes de nuit ou de maris de nuit, commence d'abord à réfléchir. Regarde d'abord cette possibilité. C'est-à-dire, ceci, est-ce que je regarde des images érotiques? Ça se peut que la source, la vraie source, c'est celle-là. Donc, il suffit que, dans la prière, bien entendu, tu demandes l'aide du Saint-Esprit et que tu fasses une bonne repentance, tu abandonnes toute cette façon de faire. Entre autres, nous avons entendu ces obsessions-là. Tu reçois la libération. Mais ça se peut que ce sont des voies de repentance. Ce sont des voies de conversion. Ce sont des voies de transformation. Les sacrements de repentance. C'est très très important, mes frères et sœurs. Généralement, les catholiques, nous autres, nous n'y allons plus. Mais on ne sait pas les grâces que nous ratons à cause de ça. Faites attention avec la subtilité de la subtilité de l'ennemi de la foi. Hein. Il ne faut pas mettre trop d'importance. Non, il ne faut pas mettre trop d'importance, mais si ça commence à te questionner, si tu commences à te questionner par exemple, ça vaut la peine peut-être d'envisager. L'Église catholique par exemple nous a donné la possibilité des sacrements. Oui, réconciliation. Dans d'autres confessions chrétiennes critiquent chez nous, mais ils les ont aussi pareil. Quand nous allons à la confession, tu dis ton problème, n'est-ce pas? Mais dans les autres confessions aussi, ça existe. Ils appellent ça peut-être autrement, ils appellent ça peut-être se faire écouter. L'écoute, vous avez déjà entendu ça? Dans d'autres confessions chrétiennes, il y a des ministères tout entiers qu'on peut appeler le ministère de l'écoute. Donc on va t'écouter, mais c'est la même chose. Parce que tu te présentes, pas auprès du prêtre, mais tu te présentes en présence de qui? De Dieu. Et qui passe à travers une personne humaine qui est le prêtre. C'est plus prêtre, là, c'est Dieu. Voilà. Amen. L'autre. D'autres sources peuvent être l'imagination. L'imagination intègre tout naturellement à ses rêves, les bruits, certains bruits que nous entendons dans la maison. Tu sais, tu es endormi et il y a toujours une porte qui fait un bruit, coin, coin, coin. Tu entends souvent ces bruits-là. Vous me suivez? Pendant que tu dors la nuit, tu es en train de rêver et là tu te surprends comme si ces bruits-là que tu entends, tu te surprends comme si, dans ton rêve, hein, ça peut être un cauchemar, comme si c'est l'ennemi qui vient de rentrer, c'est les fantômes qui viennent de rentrer et qui vient te faire du mal. On a déjà vécu ça. En tout cas, chacun de nous pourrait avoir vécu ça. Ça peut être n'importe quel bruit. Ça peut influencer ton rêve pendant la nuit. Si tu es dans une situation où tu es en train de rêver, par exemple, que on est en train de te poursuivre et que tu rentres dans la maison, et après, qu'est-ce que tu vas entendre après? Mais c'est les bruits. Ces bruits aussi qui te suivent à la maison. Et le matin, quand tu te réveilles, oh, j'ai dormi là, on m'a poursuivi, oh là là. Et j'ai entendu vraiment une présence rentrer. Oh, attends un peu d'abord. Ça se peut que c'est une influence qui existe déjà dans la maison, qui coïncide avec ton rêve et qui fait cette chose-là que tu as rêvé, qui t'a fait mal, comme si les fantômes est rentré. La démarche ici qu'on recherche, c'est quoi? C'est que quand on rêve,
Ne te précipite pas tout de suite là à suppiter des choses. Parce que ça va venir te déranger. Et quand tu te rendras compte, ça sera un peu trop tard. Est-ce que vous me suivez? Prenons le temps de regarder, d'objectiver, et puis de regarder en face. Ce que j'ai rêvé, c'est quoi? Suivant. Le message dans tous ces rêves, c'est quoi? Et voilà. Qu'il allait être vénéré par sa propre famille. Et pourtant, avant, quand il était jeune, qu'il rêvait, même son père l'a mis en garde. Oh, tu veux dire que moi, ta mère et tout ça, nous, ce que tu es en train de dire que nous, on va venir se courber, nous allons nous courber devant toi. Arrête ce que tu dis là. Et pourtant, on connaît la fin. Donc, c'est là ce que ça fait les songes. Suivant. Comment savoir que tel rêve vient de Dieu ou des démons? Et il n'y a pas une formule taillée là sur le roc précise, mais il peut y avoir des indications qu'on peut peut-être suivre. Lorsqu'un rêve vient de Dieu, qu'est-ce qui va apparaître plus? En premier, c'est la révélation. La révélation, c'est Dieu qui se révèle. Hein? Dieu, quand il se révèle, Dieu ne vient pas se révéler à toi comme des images que nous avons vues quand nous étions des enfants, avec des cornes, avec... Non, Dieu va venir se révéler en toi en tout amour, en toute simplicité. Vraiment dans la paix, dans la... Je ne dis pas toujours dans la joie, ça peut être un rêve, le message est douloureux dans le rêve, mais ça ne te trouble pas. Donc, dès là, on peut déjà commencer à voir. Il se reconnaît quand le phénomène annoncé est inconnaissable, sinon par lui. Nous avons déjà eu des rêves comme ça, que cette chose-là que j'avais rêvé, et il n'y a que Dieu qui peut le savoir. Comment est-ce que... Vous avez déjà entendu, non? Il n'y a que Dieu qui... Il n'y a que Dieu. Prenez l'exemple de Marie et Joseph. Cette fois, c'est cette fois le mari de Marie. Joseph, le mari de Marie. Qu'est-ce qu'il savait en premier de la conception de Jésus? Dieu lui-même. Bon, Dieu lui-même, c'est vrai, il est rentré dedans. Mais qu'est-ce qu'il savait? Marie. N'est-ce pas? Jusque-là, Marie ne l'a pas encore dit à son mari. Mais Dieu apparaît à son mari Joseph en songe. Il lui dit la même chose. Bon, ce n'est pas écrit, mais la réaction de Joseph, hein, j'ai dit, ce n'est pas écrit, la réaction de Joseph, ce n'est pas écrit, mais sa réaction vient faire voir que il accueille, il accepte. Ça, ce que vous entendez, c'est ce que nous disons aujourd'hui là. Si nous étions dans cette culture-là, de cette époque-là, c'est pas facile ça là. C'est un gros problème ça là. Amen. Donc, comment est-ce que Marie peut se poser la question, comment est-ce que Joseph faisait ça alors? Donc, en ces moments-là, le songe de Joseph devient automatiquement que ça vient vraiment de Dieu. Parce que, comment est-ce que ça pouvait être autrement? Je ne lui ai jamais dit ça. Les anges sont capables de transmettre les songes de telle manière que l'imagination en reste marquée. Ici, je donne l'exemple biblique qui est l'histoire des pharaons, qui s'endort et puis il a un songe, et qui se réveille en sursaut. La première chose qu'il a dit, c'est quoi? C'est comme pour dire, ah, heureusement que c'était un songe. Parce qu'il avait vu quoi? C'est quoi qu'il avait vu dans son songe? La famine. Pour un roi. Oh, c'est une catastrophe ça. C'est grave. Pour un roi qui nourrit son peuple, c'est grave. Il ne faut pas que la famine arrive pendant qu'on est roi. C'est un échec. Alors là, il se saute. Ouf, heureusement que c'est un songe. Mais comme les songes doivent
a toujours besoin d'interprétation. Voilà, le Seigneur avait mis quelqu'un sur son chemin pour pouvoir interpréter ses songes. Roi, Pharaon, ça va arriver ce que tu as vu. Ça va arriver. Oui, ça va arriver. Et quoi faire alors? C'est là que Joseph est rentré en scène. Donc, on va faire ceci, on va faire ça. En fait, c'est quoi qu'il lui a conseillé? Des provisions. C'est comme ça qu'il l'a nommé ministre. Des provisions. Donc, il était l'homme le plus important de son royaume parce que pendant la famine, c'est qui compte le premier? C'est celui qui donne la bouffe là qui compte en premier. Donc, déjà ces choses ici, quand tu rêves comme ça et que tu vois, tu sens ça déjà, on peut directement commencer déjà à entrevoir la possibilité que cela vient de Dieu. Mais une autre chose qui est essentielle à nous, ce que nous avons entendu ici, c'est vivre la vie d'un enfant de Dieu, vraiment. Quand tu es habitué à vivre la vie d'un enfant de Dieu, quand tu rêves, même si c'est douloureux les rêves, vous me suivez? Même si c'est douloureux, tu es capable de le gérer, c'est-à-dire de faire ce que tu dois faire. Parce que quand on a eu un rêve qui est douloureux, qu'est-ce que tu fais? Tu pries. Prie. On offre ça à Dieu. Suivant. Si le rêve vient de Dieu, voici ce qui peut arriver. Rêver, porter un fardeau dans son cœur. Attention à cette image-là. Tu rêves que tu portes un fardeau dans ton cœur. Visiblement, comme ça, cette image, c'est négatif. Vous me suivez? Visiblement, on se dit, oh, c'est négatif. Mais ça peut être un message. Dieu le permet que tu vives ça. Pour que tu fasses quoi? Pour que tu t'en débarrasses. Venez à moi, vous tous qui êtes... Vous qui peinez. Vous qui peinez, je vous donnerai du repos. Ça peut être ça. Ça peut être rêver, créer une révolution. Pas à la manière, pas à la manière de rébellion dans des pays, hein, mais créer une révolution, c'est-à-dire créer quelque chose, alors que tout le monde va comme ça. Un bon jour, tu as la présence du Saint-Esprit qui te dit, toi, il faut que tu ailles comme ça. C'est un peu parlant de notre foi. Généralement, ce que nous entendons ici, pour nous autres, les Québécois ici, tu peux trouver que dans une famille, tu es la seule personne qui est restée dans la foi. Vous entendez ça souvent, hein? Mais tu es en train de créer une révolution. C'est-à-dire, par toi, d'autres personnes qui ont perdu la foi peuvent revenir à la foi. Comment? Mais en faisant cet exercice, un jeudi soir, avec beaucoup de neige dehors, tu pouvais rester chez toi, mais tu es venu pour entendre ce que Dieu va te dire. Mais quand tu as entendu, mais tu ne les gardes pas pour toi. Tu vas vivre ce qu'on appelle, par exemple, la compassion. La compassion va te pousser à parler à ton frère, à ta soeur, qui lui a abandonné la foi. Même quand il te tape dessus, il te gronde, il te rejette, mais toi tu es encore là et dans la prière, mais quand même aussi en train de lui parler. Parce que tu connais le bien fondé de ça. Amen. Ça, ce sont des choses que tu peux voir ça dans le rêve. Tu vas dormir et puis tu rêves que tu parlais à ta soeur ou à ton frère qui a abandonné la foi pour qu'il revienne à la foi. Et tu pries le matin et tu prends rendez-vous avec elle, avec lui, et tu vas lui parler de Dieu. Ça se peut que ce que tu as vu dans le rêve puisse réaliser que cette personne revienne à la foi. Suivant. Si le rêve vient de Dieu, tu peux par exemple rêver, réaliser une mission spéciale avec l'aide de Dieu, malgré des dons et des talents. Tu es talentueux, toi, par exemple dans des relations humaines. Que toi là, communiquer avec des personnes, c'est facile. Mais tu
tu ne te sens pas en mesure d'amener les autres dans la foi où toi tu y es. En rêvant comme ça, mais le Seigneur est en train de te montrer, le message qu'il est en train de te dire, c'est que tu as une mission, mon fils, ma fille. Je t'ai envoyé à nouvelle naissance pour écouter la parole, pour grandir dans la parole, parce que tu as une mission, voici la mission. Dans la prière, si tu décodes ça, tu discernes cela, mais tu réalises quelque chose de spécial, qui autrement tu ne pouvais pas le faire. Amen. Rêver exercer un certain charisme. Ah là là, surtout lui, hein? Ah là 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 là. Vous n'avez jamais rêvé que tu pries sur quelqu'un qui est malade ou bien... Et puis, ouf, la personne est guérie instantanément, là. Amen. Mais c'est un message que tu reçois. En fait, Dieu est en train de te dire, ah, tu peux le faire. C'est ça que Dieu est en train de te dire dans ces rêves-là. Tu peux le faire, mon fils. Tu peux le faire, ma fille. Je t'ai déjà donné le pouvoir de le faire. Et tu te réveilles. Ah, tu es en doute, tu dis, là, moi là, non. Moi là, je vais aller le guérir. Non, oublie ça. Il ne guérira pas. Et puis après, il va se moquer de moi, là. Je ne vais pas le faire. Et tu laisses passer le message. Alors que le message, tu l'as décodé très bien. Ça, en fait, le message, ça apporte quoi à l'autre? La guérison, c'est un bien ou c'est un mal? C'est un bien. Donc, n'hésite pas, quand tu reçois un rêve comme celui-ci, que l'onction t'habite. Mais ça se peut que tu as vraiment reçu cette onction pendant ton sommeil dans ces rêves-là. Vous avez entendu parler du combat de Jacob avec le Seigneur? Devoir pour vous. Devoir pour vous. Allez chercher où est-ce que Jacob est en combat avec le Seigneur. Une vraie partie des luttes, vraiment. Donc ça se passe à la fois comme si c'est un rêve, comme si c'est dans la réalité. Vous me suivez? Mais c'est une mission. Ça, c'est un rêve, c'est une mission que Dieu lui donne. Nous autres aussi, parfois, nous rêvons des choses comme ça. Que tu te trouves engagé dans un combat, parfois même qui n'est pas le tien. J'entends ça souvent. Oh, moi, là, je n'aime pas entrer dans les problèmes des autres, là. Moi, je fais je trie, là. Quand c'est pas mon combat, non, je n'aime pas entrer dans mon combat. Oh! Tu es chrétien, tu es chrétienne. Tout combat qui se présente devant toi te concerne. Pourquoi? Pour l'amour du prochain. Tu trouves quelqu'un qui est malade. Toi, tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu le trouves, il est malade. Tu ne veux pas entrer dans son combat? Oh, je ne veux pas prier parce que ça se peut que cette maladie-là vienne me... Voyons. Ça c'est ce qu'on appelle les bébés spirituels. Amen. Ça, c'est penser aux bébés spirituels. Celui qui est à moi est plus fort que... C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Vous avez vu le Christ en train de fouiller les combats? Non, ne fouillons pas les combats. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu trouves ton frère, ta soeur qui est malade. Tu vas le laisser comme ça? Qu'est-ce que tu peux du moins faire? Du moins. Prie. Enlève ces idées-là. Oh, cette maladie-là. Ça se peut que ça soit spirituel, ça va me suivre. Mais non. Toi, tu appartiens à Dieu. Tu vis dans la protection du Christ. Ce n'est même plus toi qui vis. C'est le Christ qui vit en toi. Et Christ a vaincu toutes ces choses. Il a dit, n'ayez pas peur. Parce que j'ai vaincu le monde, les démons. Sur la croix, il a dit, tout s'est accompli. Personne ne peut vous arracher de ma main. Aucun de tes cheveux ne tombera à terre
Alors n'ayons pas peur de ça. Suivant. Rêver que tu attires la colère du monde, des ténèbres, suite à une réalisation. Ça vient nous visiter souvent. Je dis ici, par exemple, lorsque tu as des ambitions personnelles qui sont éloignées du plan de Dieu pour ta vie, tout est calme dans ta vie. Même si tu n'arrives pas. Est-ce que vous me suivez? Quand tu as des ambitions, tu as des choses, tout ça, mais que ces plans-là, ces ambitions-là ne s'approchent pas de la volonté de Dieu, tout va être calme. Si tu les rates, pas de problème. Mais écoutez, à partir du moment où tu rentres dans le plan divin, dans le plan de Dieu, et c'est là, et tu commences à exécuter ces rêves divins, ce que tu as rêvé, qui vient vraiment de Dieu, qu'est-ce qui va se passer la suite? Il ne te laissera pas en paix. Et c'est là la source de nos souffrances. Première partie, les rêves, la source, une des sources de nos souffrances, beaucoup de souffrances que nous connaissons, parce que les souffrances ne viennent pas de Dieu, mais Dieu peut l'approuver pour ton bien. Mais c'est à cause que tu te mets à contre-courant avec celui qui dirige le monde. C'est qui dirige le monde? C'est quel verset ça? Citez-moi le verset. Jean 5, 19. 1 Jean 5, 19. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Le monde appartient à Dieu. Voilà. Nous savons que nous sommes des enfants de Dieu, mais que le monde entier est sous les pouvoirs du diable, du malin, du mauvais, de Satan. Donc, à partir du moment où tu te mets à réaliser le plan divin, là, il va te rentrer dedans. Là, oh, mon frère, ma soeur, écoute-moi, tu vas en manger en ces moments-là. Ton frère, ta soeur a rejeté la foi. Tout était tranquille. Vous viviez tel que vous viviez. Chacun à sa manière, pas de problème. Mais le jour que tu vas te lever, par compassion, tu dis, je n'aimerais pas que mon frère ou ma soeur n'entre pas au paradis, j'aimerais qu'il rentre dans la vie éternelle comme moi. Tu t'élèves avec le courage que Dieu te donne, tu commences à lui donner la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu vas manger à partir de ces moments-là. Ça va commencer là. Ah. Donc, des choses graves, même graves dans la vie normale, peuvent arriver. Pourquoi? Mais parce que tu t'es levé pour montrer les chemins du salut à ton proche, à quelqu'un pour qui tu as compassion. Pourquoi? Mais parce que l'ennemi n'aime pas ça. Tu es en train de rentrer dans ton champ, tu es en train de lui arracher des personnes. Venez, je ferai de vous des pécheurs. Et ça, l'ennemi n'aime pas ça. Pas du tout. Va dire au bureau, pour ceux qui travaillent, dans ton équipe de travail, que toi tu es chrétien ou que tu es chrétienne. Tu vas voir. À partir de ces jours-là, peut-être d'autres ne te salueront même plus. Te regarderont même plus. Amen. Suivant. Rêver avoir les moyens de réaliser un projet pour le bien des autres. Toujours pour le bien des autres. Si tu veux une puissance de la foi, une puissance de la vie, dans tes rêves, des visions, des rêves que tu peux avoir, de réaliser par exemple des choses. Supposons, bon, je prends l'exemple de ce que nous sommes en train de réaliser à Nouvelle Naissance. Cette année, nous avons 2 grands événements. C'est lesquels? La Pentecôte. La Pentecôte et les congrès Rabouni des femmes. Rabouni. Voyons. Quand que cet appel-là est venu, c'est niaiseux là, honnête, tu sais, mais j'ai discuté avec le Seigneur. J'ai dit, c'est quoi que tu fais là, Seigneur? Où est-ce que moi je vais aller trouver les moyens qu'il faut là pour une chose pareille?
Est-ce que j'ai la compétence? Est-ce que j'ai la possibilité de le... Est-ce que je sais faire ça? Oui. Mais est-ce que j'ai les ressources pour le faire? Non, Seigneur, j'en ai pas. Mais je vous ai dit l'autre jour ici que du budget, on est presque aux 3/4 du budget qui est attendu. Est-ce que vous voyez comment les seigneurs réalisent des choses? Quand que tu rêves, tu es dans le plan, dans les rêves de Dieu, ces choses ici, tu vas le voir venir. Si c'est un problème qui demande des ressources financières, tu vas le voir venir, ça va venir. Aucun effort. Parce que Dieu qui te donne ces rêves-là, il faut qu'il mette des ressources qu'il faut pour atteindre le but qu'il a placé devant toi. Est-ce que vous me suivez? Ça peut être des ressources financières, ça peut être des outils. Tu n'as pas d'outils pour réaliser tel rêve que le Seigneur a mis en toi, mais lui-même, il va te donner des outils. Si que tu as besoin, par exemple, de personnes, des ressources humaines, pour t'accompagner dans ces rêves-là, mais Dieu est capable de placer des personnes, comme par exemple dans le projet dont je vous parle. Mais c'est vous. Vous ne le saviez peut-être pas, mais vous êtes dans ces projets. Dieu les a mis ici, Dieu vous a mis ici pour accompagner tous ces projets, tous ces rêves. Parce qu'au bout de la ligne, c'est donné pour qui? C'est pour les prochains. Regardez par exemple les congrès des femmes. Parce que vous direz, oh peut-être, oh ben parce que tu te fabriques des choses pour que toi-même, que tu ailles enseigner. Non, il n'y aura même pas un homme, donc j'enseignerai même pas là. Donc il n'y a pas... Il n'y a pas une raison personnelle qui pourrait être égoïste pour dire, pour qu'on me voie, pour qu'on... Non, parce que je ne sais même pas moi qui serait là. Ce sont des femmes qui l'organisent. Donc, quand Dieu te met, il t'enligne dans son rêve, croyez-moi, il va te donner ce qu'il te faut pour atteindre le but. Amen. Amen. Les derniers, je pense. Quelques messages communs des rêves, par exemple. Si tu rêves de ta mort, ne panique pas. Ça se peut que Dieu est en train de te dire de faire un changement radical dans ta vie. Ça s'appelle aussi faire le deuil à quelque chose qui est très attaché. Dieu te montre que suivre ça, ce n'est pas bon. Ne vois pas tout de suite là que comme j'ai rêvé, je vais mourir, je vais vraiment mourir. Ça peut être un message qui te donne. Amen. Et quand tu rêves comme ça, tu fais quoi? Tu pries, tu dis quoi à Dieu? Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Quoi d'autre? Ben, dis-le. Ben, tu peux le dire. Tu peux dire à Dieu, oh ben j'ai rêvé que je suis mort, mais oh Seigneur, moi je ne vais pas mourir maintenant. Tu peux le dire. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a dit ça à Dieu? Le roi Ézéchias. Le prophète vient lui dire, tu passeras même pas la nuit. Et lui il a dit non. Là Seigneur, tu ne me prendras pas là. Oh écoute, moi j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça. Et là moi j'ai mes projets, j'ai pas fini, toi tu vas venir me prendre. Non, c'est non. Tu sais, la parole dit, le prophète, il n'était même pas arrivé à que Dieu finalement les convainc, dit, retourne. Oh, et le prophète qui ramasse aussi Dieu, tu vois, voilà. C'est pour ça que j'ai refusé d'y aller. Toi tu es comme ça là, tu vas dire une chose comme ça, tu donnes une sentence, et puis tu vas changer encore. Mais il est retourné pour dire, bon, tu peux te calmer, Dieu a changé d'avis, tu ne mourras plus. Mais lui, il est tellement sérieux. Pas seulement la parole, je veux un signe. Je veux que Dieu me montre un signe vraiment qu'il ne va pas venir me prendre. Vous connaissez les signes? Du soleil. Voilà, les sens contraires de l'aiguille. Ça, c'est pas faisable, ça. C'est pas faisable. Lui-même, il donne les signes qu'il veut. Et Dieu l'a fait. Donc, où est-ce que je vais en venir? Dieu, c'est notre Père, mes frères et sœurs. Nous pouvons dire à Dieu ce que nous ressentons vraiment, ce que nous voulons. C'est celle-là la prière. La prière n'est pas autre chose que ce que tu vis vraiment. Parce que Dieu, ce n'est pas le blablabla de notre bouche qu'il entend, c'est notre cœur qu'il entend. Et quand tu fais des blablabla alors que dans ton cœur il y a autre chose, Dieu te regarde encore. Il attend jusqu'à ce que tu comprennes. Suivant. Oh non, reste là. Si tu rêves de ton mariage où tu apparais seul, ne panique pas.
Ne panique pas. Ça peut être un homme ou une femme qui rêve pareil. Ne panique pas parce que ça peut être un rêve de plénitude intérieure. Tu vas aller chercher la plénitude intérieure. Tu manques d'estime. Tu manques de convenance. Tu manques d'appréciation par rapport à toi-même. Mais ces rêves-là, ça peut être un message comme Dieu te dit. Écoute, ma fille, mon fils, je t'ai créé à mon image. Il ne te manque rien. Plusieurs, mais ce sont des exemples. C'est commun, ça arrive beaucoup, des rêves comme ça. Suivant. Ce qu'on nous recommande dans ces premiers blocs qui concernent le rêve. Vous voyez de vous-même que c'est du stock. Comme nous avons dit au début, nous n'entrons pas dans la psychologie. Ce n'est pas de la psychologie, mais c'est les réalités spirituelles de nous autres enfants de Dieu, chrétiens, chrétiennes. Parce que veut pas, tous nous rêvons. Qu'on soit enfants de Dieu ou pas, nous rêvons nous tous. Et Dieu dit, c'est à travers des rêves, des visions et des prophéties qu'il nous parle. Amen. Donc, voici des recommandations. Que faire si un rêve a du sens pour toi? C'est que tu as rêvé et ça a du sens pour toi, il faut rassembler au mieux les détails du rêve. Tu peux même l'écrire. C'est important d'avoir tous ces petits détails, ça peut t'aider. Tu peux écrire ce que tu as rêvé, tu écris. Examiner la source. Nous avons vu comment on peut examiner des sources. Grâce à Dieu qui a permis ces rêves-là. N'oubliez pas ça. Qui a promis de nous parler en rêve? C'est Dieu. Et donc, si déjà dans le rêve, Dieu peut te parler, remercie-le. Et il y en a beaucoup qui cherchent que Dieu lui parle, mais ils n'arrivent pas à entrer dans cet état-là. Or, toi, tu bénéficies de cette grâce, remercie Dieu. Demandez l'aide du Saint-Esprit pour élucider les contenus. Ce que tu as rêvé, ne le fais pas tout seul. N'allez pas chercher le message contenu là tout seul. Tu ne parviendras pas. À la place, tu fais quoi? Demande l'aide du Saint-Esprit. Je vous envoie quelqu'un d'autre. Lui, quand il viendra, qu'est-ce qu'il dira? Qu'est-ce qu'il fera? Il vous enseignera, il vous montrera toutes ces choses qui sont cachées, que je vous ai dit. Décidez de l'usage du contenu. Quand que tu as rêvé quelque chose de bien et tu saisis que ça c'est un message vraiment venu de Dieu, alors mets-le en pratique. Amen. Mets-le en pratique. Si que tu as rêvé que tu es en train de visiter des prisonniers, des malades, des personnes âgées, fais-le. Parce que le Seigneur veut te voir là, en train de faire ça. C'est pour ça qu'il t'a donné ces rêves-là. Amen. Il y en a ici des personnes qui veulent passer par ces étapes ici, lors d'un rêve. Si tu es là, tu lèves juste la main.